L'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux forme des architectes et des paysagistes diplômés d'État, chacun en 5 ans. La collection Pédagogie en paysage présente plusieurs enseignements de la formation paysagiste. Cette formation conduit au diplôme d'État de paysagiste en 5 ans. Elle s'organise en 2 cycles. Le cycle préparatoire d'études en paysage, CPEP, dure 2 années, et le cycle DEP proprement dit qui dure 3 ans. Une mention bien ou très bien au diplôme d'état de paysagiste permet d'accéder au cycle doctoral. La structure pédagogique se déploie sur 3 domaines, relevant du paysage et des pratiques professionnelles en ce domaine, et visant à accompagner l'étudiant dans son engagement face aux grandes problématiques environnementales et sociales de notre temps. Ce film retrace l'expérience d'un exercice de projet de paysage intitulé Paysage indéterminé. Paysage indéterminé est coordonné par Hélène Soulier, paysagiste, maître de conférence, docteur en architecture. Donc l'atelier paysage indéterminé est un enseignement de DEP 3, donc de S9, de fin de master. Et il vient interroger cette notion de délaissé urbain ou délaissé métropolitain. Alors pourquoi interroger ces espaces particuliers qui sont des espaces à l'abandon ? La première chose, c'est de repartir de l'histoire en fait, de ce type d'espace qui remonte aux années 40-50. Le terrain vague, cette première façon de nommer ces espaces à l'abandon, sont issus en fait du déclin d'une dimension agricole et notamment en banlieue parisienne. Donc on a appelé ça les terrains vagues. Et ensuite, après le choc pétrolier de 1973-74, s'en est suivi toute une série de délaissements qui sont liés à des activités particulières, activités portuaires, activités militaires, activités industrielles. Parallèlement à ça, les concepteurs, qu'ils soient architectes, paysagistes, etc., s'en sont servis à tel point que dans les années 90, on a vu arriver par exemple un article de Gilles Clément sur Éloge de la friche, c'est-à-dire comment un espace à l'abandon va pouvoir se reconstruire d'un point de vue végétal, comment il va y avoir une recolonisation particulière. Des collectifs pluridisciplinaires comme Stalker, qui sont des gens qui ont investi en fait ces espaces à l'abandon et qui ont trouvé qu'ils célébraient en fait l'envers du décor, l'envers de la ville. Et puis par exemple dans les années 80, cet article de Rem Koolhaas dans un concours pour la Villette qui s'appelle Éloge du terrain vague. Donc l'idée c'était après avoir connaissance de toute cette histoire en fait qui a déjà jalonné les délaissés, c'est de se dire 30 ans, 40 ans après, les premiers regards portés sur ces endroits un peu particuliers en ville et ailleurs, c'était de se rendre compte que le paysage a changé, que notre discipline a changé, qu'elle est mutante aussi et qu'elle avance à une vitesse assez forte, que les conditions d'accès au marché public ne sont plus les mêmes, que notre discipline est contaminée par la dimension de l'art, par une dimension écologique qui est de plus en plus forte, par la dimension architecturale, etc. Et c'était de refaire un bilan finalement après ces décennies et de voir comment des étudiants pouvaient réagir à ces lieux particuliers. Donc on a développé ensemble cet atelier et qui s'est manifesté de plusieurs façons, mais qui a notamment voulu mobiliser tout le savoir, toute la connaissance de ce territoire qui a pu être construite à travers l'édition Paysage indéterminé, donc la première édition de l'atelier. Alors l'ouvrage Paysage indéterminé, il est organisé en plusieurs parties. La première étant un voyage qui condense tous les contributeurs et tous les écrits des contributeurs que les étudiants ont rencontrés. Une deuxième partie où les étudiants choisissent des délaissés et en font un portrait extrêmement précis dans leurs ressources. Qu'est-ce qui est sur le délaissé, les ressources minérales, les ressources végétales. Essayer d'établir aussi un portrait de l'archéologie. Pourquoi cet espace est-il à l'abandon? En recoupant des informations sur Internet, des informations qu'on peut voir dans l'existant, en faisant appel à la lecture qu'on a aussi de paysagistes pour voir qu'est-ce qu'il a pu se passer avant. Et une des dernières parties où les étudiants présentent un projet de devenir de ces espaces-là, qui est un devenir aussi matériel de cette transformation de l'espace tel qu'il va devenir, mais aussi de s'occuper du montage de ces projets. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des projets où on décide qu'il va y avoir un aménagement, c'est un projet où on décide qu'on met en œuvre les conditions de financement, d'organisation, d'association s'il faut, et de ressources de financement pour faire advenir ce projet. Ce projet va s'inscrire sur 3 temps particuliers. On a le temps de l'action. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut commencer à mettre en mouvement ces lieux
à leur donner à nouveau une existence, à partager avec eux une rencontre et à rentrer en dialogue, en négociation avec ce qu'ils nous offrent. On a ensuite une proposition qui se voit dans un temps à T+10. Dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce que ça a pu produire? Et puis nous avons le dernier temps, un temps bien plus prospectif, plus 50 ans. Comment, dans 50 ans, cette dynamique a pu se développer depuis un engagement porté par les étudiants, depuis un parti pris et une implication dans les situations de territoire. This project in particular we're working with now is a lot about abandoned places, and I think that's a international problem we have about using the resources we have, the areas we have. And it's the first time I really work on such a project here, in general, but here. I think it's very interesting because we really need to think a lot what do we have and what can we work with now. How can we use it as much as possible without doing too big and too much interventions? Notre groupe, avec Damien Chiquet, nous, on s'est réapproprié la question de l'eau. La question de l'eau qui était, qu'on nous a demandé de réinterroger à des temporalités très longues. Donc à T50, qu'est-ce que vaut la question de l'eau dans la métropole bordelaise? Et donc c'est assez naturellement que sur cette question-là, on s'est rapproché d'un délaissé qui était sur les extrémités de Bordeaux Métropole, à Saint-Médard-en-Jalles, tout simplement parce qu'en fait c'était, si on le respatialise, qui était tout en amont d'un bassin versant et qui en plus trouvait son exitoire tout près de la métropole, donc tout près du centre de la ville, quoi. On avait déjà imaginé pouvoir faire plus un laboratoire, parce qu'on n'est pas dans une logique de centre de métropole, on est vraiment sur les marges. Donc plus à réfléchir sur des questions de laboratoire, de comment est-ce qu'on réinterroge la ressource en eau, la ressource en sable, la ressource en bois. J'ai travaillé avec Louise Goudet sur l'échangeur du pont Saint-Jean qui se situe rive droite. C'est un lieu qui fait une superficie de plus de 20 000 mètres carrés et qu'ils avaient imaginé en parc à l'anglaise. Ce lieu en fait est délaissé depuis les années 2015 et donc on a vu qu'il y avait un camp de migrants qui s'était situé dans des hangars qui étaient juste de l'autre côté de la voie. Et donc on a décidé d'aller à la rencontre de ces habitants en fait. On a fait une proposition de jardin forestier dans l'espace du parc, où c'est une façon de cultiver avec différentes strates végétales pour avoir vraiment de la production à tous les niveaux. Et en plus bénéficier de l'entraide qui existe entre les plantes, des associations, pour permettre aux migrants de pouvoir cultiver des choses, de s'occuper dans les journées et puis tout simplement de pouvoir se nourrir. Enfin, en tant qu'enseignant, c'est peut-être, moi mon engagement, c'est peut-être d'essayer de donner des outils aux étudiants pour préparer leur avenir de conception et leur avenir engagé dans la société dans laquelle les paysagistes prennent part.